à faire. Pourquoi je veux qu'on fasse particulièrement cette présentation? Parce que je pense que grâce à cette présentation, on va davantage avoir envie de continuer dans le Chovat Halevavot. J'espère, Bezrat Hashem. Selon le Chida, Rabbi Yochanan ben Pakuda, Ben Yosef, a écrit donc le Chovat Halevavot en 1160. Mais on va voir qu'il y a des Chachamim qui ne sont pas d'accord avec lui. Un en particulier qui a écrit le livre qui s'appelle Seder Adorot. Et lui il dit que cette date-là de 1160, elle ne correspond pas à la rédaction du Chovat Halevavot, mais à la traduction par Rabbi Yehuda ibn Tzibon. Donc il serait effectivement antérieur à cette date-là. Certains même disent qu'il c'était un contemporain du Rif, Rabbi Yitzhak Elfassi. Et on sait que le Rif, on le situe entre 1013 et 1103. Donc on est bien avant la date annoncée par le Chida. Et d'après certains même, c'est bien avant 1013. Donc on est carrément au 10e, fin 10e, début du 11e siècle. On est certain qu'il est d'Espagne. Après, on a un doute quant à sa ville de naissance, en tout cas la ville où il a séjourné. Certains disent que c'était la ville de Saragosse, d'autres disent que c'était à Cordoue, et certains disent qu'il était même le Havbeddin de la ville dans laquelle il vivait. Alors vous savez qu'il y a un maître, donc Rabbi Yosef Karo, qui a écrit, à part tous ces écrits sur la Halacha, il a écrit un livre qui s'appelle le Maguid Mesharim. C'est quoi le Maguid Mesharim? Le Maguid, c'est un ange qui venait le voir et qui lui enseignait la Torah. Et on voit dans ce livre-là que cet ange qui venait le voir, Rabbi Yosef Karo, il lui recommandait constamment d'étudier le Chovat Halevavot. Et il lui disait que le Chovat Halevavot était utile pour dominer et neutraliser les forces du Yetzer Hara. Le Harizal aussi contraignait ses disciples d'étudier le livre de Chovat Halevavot de façon quotidienne. Et il disait que c'était utile pour éveiller les cœurs envers Hachem. Lui, le Gaon de Vilna, il affectionnait lui aussi l'étude donc, du Chovat Halevavot, mais on va voir que je vous ai dit qu'il y avait plusieurs portiques dans le Chovat Halevavot. Il y en a un qui s'appelle Shara Yichud, c'est le premier. Et ce premier portique-là, lui, il le remplaçait par la lecture du livre du Kuzari, l'étude, donc, comme on en a parlé hier, du livre du Kuzari. Il y a un maître également qui s'appelle Rav Meir Popers, qui est un kabbaliste. Et lui, il disait toujours, chaque jour, il faut étudier une partie du Chovat Halevavot. C'est obligatoire. Et maintenant, de façon plus contemporaine, on va voir qu'il y a dans ces dernières générations, toutes les grandes personnalités de la Torah, elles commençaient leur étude du jour, toujours par le Chovat Halevavot. On voit par exemple que le Khatan Sofer, lui, il étudiait devant ses élèves, tous les matins, 15 minutes, le Chovat Halevavot. Les Chachamim disent c'était pour éveiller la crainte d'Hachem, la Yirat Hachem. Et qu'est-ce qu'ils voulaient? Ils désiraient qu'ils étudient ce livre dans leur jeunesse, pour qu'ils parviennent également à la même voie que lui, dans la Avodat Hachem. Donc le Chida, lui, il tarit pas d'éloge ni sur l'auteur, ni sur le livre. Il disait, quiconque lira le livre de Rabbi Yochanan ben Pakuda et son introduction, verra la puissance de sa Kedusha et la pertinence de ses enseignements qui ont force de loi. Ce sont de véritables lumières. Il y a un maître, Rabbi Israël Yisser, c'était l'élève de Rabbi Chaim de Volodjine. Il a écrit, celui qui n'a pas étudié le Chovat Halevavot, et en particulier la partie sur le Bitachon, jusqu'à la fin, n'a jamais vu de lumière dans sa vie. Rabbi Israël Salanter, vous connaissez? Voilà, c'est lui qui a impulsé le mouvement du Moussar. Donc c'est un maître lituanien du 19e siècle. Il a organisé lui des groupes d'études autour des livres du Moussar, et parmi eux c'était surtout le Chovat Halevavot. Rabbi Simcha Zissel, c'est l'élève principal de Rabbi Israël Salanter. Donc un maître du Moussar, on le connaît sous le nom du Saba Mikelem. Et on raconte qu'à l'âge de 8 ans et de 9 ans, il se cachait fréquemment sous les combles ou dans la partie de la synagogue qui était réservée aux femmes pour lire de longues heures le Chovat Halevavot sans être dérangé. Rabbi Israël de Radin, le Chafetz Chaim. Même si quelqu'un, il disait, n'est pas un Talmid Chacham, il peut étudier des livres Kadosh qui sont traduits dans une langue autre que l'hébreu et donner comme exemple le Chovat Halevavot. Il dit le Chovat Halevavot car il introduit la crainte d'Hachem dans le cœur des hommes. Et il empêche un homme de demeurer loin de la Torah, il empêche un homme de faire du Lashon Hara.
Rabbi Yaakov Israël Kanevski, c'est le Stapler. Il a écrit la grande Kedusha du Chovat HaLevavot est bien connue parmi les tzadikim, car c'est la voie pour le service d'Akadosh Baruch Hu, et tous les tzadikim empruntent cette voie. Ce livre nous enseigne un fondement pour la compréhension et la sainte connaissance de la Torah, les principes des mitzvot d'Hachem, la foi, la émouna, le bitachon, la perfection, l'humilité, l'amour d'Hachem et sa crainte. Celui qui n'a pas vu les lumières des enseignements du Chovat HaLevavot ne peut intérioriser parfaitement la Kedusha. Un autre maître, Rabbi Shlomo Wolbe, il a écrit que le Chovat HaLevavot, il est en tête des livres du Moussar essentiel. Parce qu'il correspond à toutes les exigences du Moussar. Amar Mechaber, le Mechaber a dit Baruch Hashem Elokei Israël, Asher Alav Levado, Raoui Lomar Shiwa Echad Amiti. Baruch Hashem, donc source de bracha, Hashem, Dieu d'Israël. Asher Alav Levado, Shiu Echad Amiti, qu'il est l'unique véritable. Akadmon Bimtsiuto. Akadmon, ça veut dire ancien, dans le sens, il est le plus ancien dans son existence. C'est-à-dire, en gros, avant lui, il n'y avait rien, il n'y a que lui. Amashpia Tamid et Tuvo, et qui constamment, il est Mashpia, il donne du shefa, il donne de l'abondance. Et qu'est-ce qui fait abonder constamment? Son bien. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il y a dans cette phrase? Il n'y a que du bien qui sort d'Hachem, et ce, de façon constante. Il n'y a jamais de cessation. Non-stop, Hachem, il est Mashpia et Tuvo, il fait abonder son Tov. Asher bara et kol hanimtsaim, liot hot al arduto. Et il a créé et kol hanimtsaim, tous les... Comment traduire le Rambam? Tous les existants. Et pour quelle raison? Liot hot al arduto, pour qu'il soit un signe sur son unicité. Veyatzar et ayetsurim, il a formé tout ce qui est... tout ce qui peut du mot tsura, n'est-ce pas? Tout ce qui peut avoir une forme. Liot edut al gevurato, pour être un témoignage sur sa puissance. Vechidesh et haolam, et il a renouvelé le monde. Ve'et kol haberuim, et toutes les créatures. Le'aïd al chormato, afin de témoigner de sa sagesse. Ve'godel tuvo, et de la grandeur de sa bonté. Kemoshe Katuv, comme il est écrit dans Teilim, Dor les dor yeshabach ma'asecha, ugvurotecha yagidu. Chaque génération, yeshabach ma'asecha, fait la louange yeshabach, donc de tes œuvres, ugvurotecha yagidu. Et tes puissances, yagidu, elles racontent. Vechatuvod, il est écrit donc toujours là-bas, Kuf meme yud et yudbet, yuducha adonai kol ma'asecha, vachasidecha yivarichucha. Toutes tes œuvres, Hachem, te reconnaissent. Vachasidecha yivarichucha, et tes fidèles, tes chassidim. Yivarichucha te bénissent. Kevod malchutra yomeru, la gloire de ta royauté, ils disent. Ugvurat raidaberu, et ta puissance, ils parlent. Leodia livne à Adam givurotav, urvod adar malchuto. Pour faire connaître aux hommes ses puissances, urvod adar malchuto, et le magnifique kavod de sa royauté. Ve'atova gedela beoter. Quelle est la plus grande Tova? Quel est le plus grand bien qu'Hachem a fait? Ve'atova gedela beoter. Chez Etiva Boré la Voda Venadam qu'Hachem a fait envers ses serviteurs que sont les hommes. Chez Nathan Bahem Hakara Melea Va'avana Shelema. Il lui a donné Hakara Melea, littéralement une reconnaissance. Melea pleine, Va'avana Shelema, une compréhension parfaite. Il a donné à l'homme la faculté de comprendre. Donc le plus grand œuvre qu'Hachem a pu faire à un homme, à l'homme, c'est de lui donner la faculté de comprendre. C'est quoi cette faculté de comprendre? C'est Achorma. Alors on va aller tranquille. Achorma, la sagesse. De quelle sagesse parlons-nous? Asheri chaye rucham vener sichlam. C'est celle qui est la vie de l'esprit et la lumière de leur intellect. La vie de l'esprit et la lumière de leur intellect. Alors regardez, vous avez la petite annotation guillemets en bas. Tout en bas.
C'est quoi ner sichlam, la lumière de l'intellect humain? Achorma, la sagesse, Meshula, elle est comparée, les nerfs à une flamme, à une bougie, Amir Baafela, qui éclaire Baafela dans l'obscurité. Donc effectivement, pourquoi est-ce que la sagesse, elle porte le nom d'après le Rav ici, il a nommé la lumière de leur intellect? Parce que s'ils n'ont pas ça, il n'y a rien. C'est comme un animal, c'est comme un objet inerte. Donc on va voir que la chorma qu'Hachem a donnée à l'homme, on va voir qu'elle va se subdiviser en plusieurs parties. C'est ça le plus grand œuvre qu'Akadosh Baruch Hu a pu faire à l'homme, c'est lui donner ce savoir. Umevia otam la asot et retson à Elohim. Et qu'est-ce qu'elle fait cette chorma? Elle conduit les hommes à accomplir la volonté de Dieu. Parce que c'est sûr que si Hachem il dit quelque chose et moi je comprends rien, je ne peux pas faire sa volonté. Donc j'ai besoin d'une chorma minimale. On va voir c'est quoi cette chorma en particulier. J'ai besoin d'une sagesse pour qu'Akadosh Baruch Hu pour que je puisse avoir une interaction avec lui et que je puisse comprendre qu'est-ce qu'il attend de moi et que je réponde aussi, même parce que le fait de répondre aussi, c'est une chorma. Donc cette chorma, elle est essentielle parce que Mevi Aotam, la Hasot, littéralement, elle amène les hommes à faire être Retson à Elohim, la volonté de Dieu. Ou Matselet Otam Mikaraso, et elle les sauve Mikaraso de sa colère, Hachem, Baolam Azé dans ce monde, ou Baolam Abba et dans le monde futur. Kemo Shamar Akatouv, comme le verset le dit dans les Proverbes, Mishlei, chapitre 2, proverbe numéro 6, Ki Hachem yiten chorma, ni piv da'at utvuna. Car Hachem, il donne la chorma, de sa bouche la connaissance et le discernement. Donc, c'est encore une référence claire. C'est Hachem qui donne. C'est quoi un don? C'est gratuit. Il n'y a pas marqué Hachem il vend, Hachem il a échangé, Hachem il a troqué contre autre chose. Il a donné. C'est pour ça qu'on a dit que c'est le plus grand cadeau. Le plus beau cadeau qu'Hachem il ait pu faire, c'est d'accorder à l'homme gratuitement cette chorma. Veliou Amar, Eliou a dit, c'est dans Iyov, Achen ruach I be'enosh, venishmat shaddai tevinem. Littéralement, effectivement, ruach I be'enosh, il y a un esprit dans l'homme. Donc un esprit, c'est quelque chose qui va forcément penser. On va voir. Venishmat shaddai tevinem, et littéralement, l'âme de Dieu, Shaddai c'est le Dieu protecteur, Tevinem, il la comprendra. Donc il y a un lien entre le fait d'avoir la connaissance et la sagesse et le fait de comprendre la Kadosh Baruch Hu, ce qu'il attend. Mais Daniel Amar, et le prophète Daniel a dit, Yaef Chochmeta le Chakimin, il donne la Chorma aux sages, ou Mandea le Yadai Bina, et le Da'at, la connaissance ou la science, à ceux qui connaissent, qui ont le discernement. Ve'akat ou Vamar, et le verset il a dit dans Ishaïa, chapitre 48, verset 17. Donc Ani Hashem lokecham me la metra leoil, je suis Hashem ton Dieu qui t'enseigne pour qu'il y ait une utilité à cet enseignement. Madrichecha bederer teler, et qui te dirige donc dans le chemin. Qu'est-ce qu'on a vu donc dans ce passage-là? Finalement, si je vous dis, on résume en une phrase, le plus grand bonheur qu'Hachem ait pu faire à l'homme, c'est lui insuffler le da'at. Comme tu as fait remarquer, c'est la première bracha que l'on fait après la kadosh. Atachonen, la dame da'at, c'est toi Hachem qui gratifie l'homme, donc du savoir. Pourquoi il a donné ce da'at? On a dit, parce que grâce à ça, l'homme il peut réaliser la volonté d'Hachem, et il a rajouté quand même, et être préservé de la punition, entre guillemets, on verra ce qu'on appelle punition, en tout cas dans ce monde et dans le monde futur. Parce que si j'ai le da'at, je sais ce qui est bien, ce qui n'est pas bien. Maintenant, on va voir que cette chorma qu'Hachem il a donnée, elle se subdivise en 3 parties. Achelek Arishon ou Chormat Ateva. La première partie, c'est ce qu'on appelle la sagesse de la nature. Amelamedet et Teva kol anivraim ve'et techonotehem. C'est quoi cette sagesse? Elle enseigne la nature kol anivraim de toutes les créatures. Ve'et techonotehem et leurs aptitudes, ce à quoi, et les fonctions de chaque créature. Donc, Chormat Ateva, qu'est-ce qu'on a dit? C'est cette sagesse de la nature, c'est connaître la nature et ce qu'Hachem a créé. Vechetzad em mishtani mitivam echozrim el tivam. C'est ce que je vous ai dit, c'est comment ça bouge, comment la nature, elle vit.
Va'chelek hasheni, la deuxième partie, c'est ce qu'on appelle chormat hashimush. La sagesse. Alors shimush, comment vous traduiriez? Oui. Alors, effectivement, on va voir. Je vais vous laisser vous traduire par rapport à la définition. Qu'est-ce qu'on appelle chormat hashimush? Akolelet, c'est une chorma qui inclut, qui englobe, et ta chormot, les savoirs, les sagesses, littéralement. Aozrot la Adam, qui aide l'homme, les ishtamesh ban Ivrahim nitzrachav. Utiliser les créatures Pour ses besoins. Par exemple, Kegon chormat hacheshbon, comme la connaissance, la sagesse des comptes. Amidot, des mesures. Toutes ces choses que l'homme va adapter pour son besoin, on appelle ça chormat hashimush. Shimush, ça veut dire toucher, tâter. C'est quelque chose qui concrètement, ce savoir, va avoir un impact concret sur mes besoins. Shimush, ça veut dire tâter, utiliser. C'est mon intellect qui va me permettre de définir certaines choses pour pouvoir les utiliser pour moi-même. Donc on a parlé de la compta, on a parlé des mesures, on a parlé de tout ça. Mais on va développer tout ça. Hein. Là, on est dans l'intro, c'est pour ça, vous allez voir. Va'chelek hashlishi, et la troisième partie, chormat haelout. C'est-à-dire sagesse divine. Voilà, la sagesse divine. Amelamedet otanu, qui nous apprend la da'at et ta'el, de connaître Hachem. Et Torato, sa Torah. Vetchar amusagim aruchanim, et toutes les perceptions spirituelles. On a parlé des anges la semaine dernière avec Rambam. Kegon, comme quoi, Anefesh, l'âme. Asechel, l'intellect. Ve'amalachim, et les anges. Donc tu vois que Hachem, il a mis encore une fois la matrice de tout ça, et ça va se développer au fur et à mesure de l'âge, des connaissances, des expériences, de la volonté d'apprendre. Et c'est ça ce qu'on appelle la chorma. Donc la chorma, c'est ces trois-là réunis, et c'est le plus beau cadeau qu'Hachem il ait pu faire, c'est donner la possibilité à l'homme d'avoir ça. Vechol chelke a chorma. Et toutes ces parties de chorma, Aniskarim Neel, qu'on a mentionné plus haut, donc chormat à teva, chormat à shimush et chormat à elot. Al-sugea hashonim, dans leurs différents aspects, em she'arim she'patach otam aborei barach livnadam. Ce sont des portes que Dieu a ouvertes pour l'homme, qu'aider les asigali adam, afin d'accéder, grâce à elle, et à Torah et à Olam, à la Torah et au monde. Et là, chez Chelek Machormot, on va voir qu'une partie de cette sagesse-là, de ces sagesses, Nitzrachot Yoter Lidiat Torah, est beaucoup plus utile, même plus qu'utile, Nitzrachot, c'est-à-dire nécessaire, pour la connaissance de la Torah. Vechelek Men, et une partie d'elle, Nitzrachot Yoter les Toilet Olam, est plus utile pour l'utilité du monde. C'est-à-dire qu'on va se servir essentiellement de deux manières maintenant, de ces trois chormotes-là. Il y a une partie qui va être investie, et elle est là pour ça, pour la Torah et les mitzvot. Et il y a une autre partie, c'est pour le reste, pour le du monde, travailler. Qu'on a bien vu. Comment je travaille si je ne comprends pas, si je ne sais pas compter, si je n'ai pas des sciences appliquées. C'est exactement ça. La science appliquée, elle est obligatoire. Achormot anisrachot yoter les toilettes à olamen. Donc les sagesses, donc maintenant quand on dit les sagesses, c'est par rapport à ces trois parties-là. Teva, Shimush et Laout. Donc dans ces sagesses-là, voici lesquelles qui sont anisrachot yoter, les plus nécessaires. Les toilettes à olam, pour l'utilité du monde, de la vie. C'est Chormat Teva, n'est-ce pas? C'est la première, celle de la nature. Anivraïm, des existants entre nos thèmes et de leurs aptitudes. Et regardez, Sheya Chorma Acharona Bema'alat ou Bemachashivut. C'est la Chorma, la dernière, au niveau de son degré d'importance. On l'a présentée en premier parce qu'elle était très générale, mais au niveau de l'importance, c'est la moins importante des trois. Ça va ou pas? Vechorma Tashimush, la chorma, donc, comment on a dit, vous avez traduit, de la praticité, de l'utilité. Voilà. Sheya Benonit, elle est celle qui est la moyenne. Bema'ala, au niveau, ou Bachashivut, dans son degré, dans son importance.
Elle est la médiane, elle est la moyenne. Ushtea chormot alalou. Et ces deux chormot dont on vient de parler, à savoir Teva et Shimush, mais la médote, elles enseignent. Et kol sodot haolamazé, tous les secrets de ce monde. Ve'et atu'alot, et les utilités. Ve'anaot, et les profits. Chez Efshar lafik menou, qui peuvent en ressortir. C'est pas mal. Donc c'est-à-dire c'est grâce à elles que tu vas pouvoir exploiter le monde dans lequel tu vis. C'est ça que ça veut dire en gros. Le monde dans sa globalité. Les existants, les animaux, les végétaux, la science, c'est ça. C'est la science dans toute sa globalité. Ou Mélamédot, et elle m'enseigne également, être colminé à Mélachot. Toutes les sortes de travaux, d'activités, si on peut traduire aussi comme ça. Vamtsaot, à des rouchottes, les sipouk tsoché agouf, qui sont recherchés pour la subsistance du corps. Velishmirat et la protection, qui n'est à Olam, des acquisitions de ce monde. Ces deux puissances, ces deux chormot qu'Hachem t'a donné, c'est pour ton bien-être personnel, physique. Tu vas apprendre au travail, tu vas apprendre à préserver ce que tu as. On est vraiment dans le domaine physique. Ou l'âme, cependant, a chorma anitzrechet yoter. La chorma la plus tsarir, c'est-à-dire j'ai besoin, je dois, c'est nécessaire. La chorma anitzrechet yoter est la Torah. C'est celle qui va être dirigée vers la Torah. C'est celle qu'on a appelée Ia chorma aeloït. C'est la sagesse divine. Alors je ne sais même pas si on peut traduire par divine. C'est la sagesse qui permet d'avoir accès au divin. C'est ça, c'est plus ça qu'il faut dire. C'est la sagesse qui permet d'avoir accès au concept d'Hachem. Parce que tout est divin. La table, elle est divine. Finalement, si je réfléchis bien, tout est divin. Tout a été créé par lui. Asheri a chorma rishona. Et elle, la chorma elaït, elle est la chorma arishona, la première, dans son degré et dans son importance. Va'anachnu chayavim lilmodota. Et nous sommes obligés de l'apprendre. Rak, qu'aider la vie net Toratenu, si ce n'est que pour comprendre notre Torah. Ou la Gia Elia, et d'y parvenir à cette Torah. Aval, mais l'ilmod ota, l'apprendre, cette chorma, finalement, cette chorma qui me permet d'accéder à la Torah, qu'aider la Gia, afin d'arriver el anaot haolam, à des profits sur terre, assur la nous, ça nous est interdit. Utiliser cette chorma pour connaître la Torah dans un but intéressé physique. Et si vous voyez le pitre élève, qui est le commentaire en bas, il est monumental. Ouais. En haut, il dit quoi? C'est interdit d'utiliser la chorma de Torah pour en tirer quelques bénéfices physiques qui soient. Ça peut être du kavod, ça peut être de l'argent, ça peut être tout n'importe quoi. Tout ce qui va apporter une nana physique. Regardez ce qu'il y a dans Afilou, et même si la kavana de l'homme, il a guial, il décarte les chayons là-bas. Moi, je vais apprendre la Torah, vous savez pourquoi? Pour aller au monde futur. C'est assourd. C'est une dimension car effectivement qui sauf car finalement ça viendrait prouver ou Oved et Hachem qui sert d'Éternel pourquoi la natatzmo pour lui velo la asot nachat mais pas pour amener la sérénité et de la satisfaction à Hachem vekach amru rabotenu zal et ainsi nos chachamim m'ont dit de la Gemara Masechet Nedarim page 62b 2a Tanya on a aussi dans une braïta il y a un pasuk dans des varim qui dit les ahava et Hachem Elokecha lishmoa bekolo ou dov kabo. Les ahava, c'est avec amour. Pour Hachem ton Dieu, lishmoa bekolo, d'écouter sa voix, ou le dov kavo, et de s'y coller. Donc, pourquoi tu dois faire ça? C'est par amour pour Hachem. Comment tu montes ton amour pour Hachem? En l'écoutant, en te collant à lui. Mais chez l'Oyomar Adam, et qu'un homme ne dise pas Ekra, je vais apprendre la Torah, qui est déchikri ou nichacham pour qu'on m'appelle un sage. Eshne, je vais enseigner la Torah, qui est déchikri ou ni rabbi pour qu'on m'appelle rabbi. Eshne, qui est déché yezaken veshev yeshiva, je vais enseigner pour que quand je vais être vieux, je pourrai m'asseoir à la yeshiva avec tous les barbus blancs. Et là, le mode, mais ahava, mais étudie par amour. Vesof à kavod lavo, en plus à la fin il te dit, le kavod il viendra, naturellement. Mais ne le fais pas pour ça. Veod amru rabotenu zal, et encore nos chachamim m'ont dit là-bas, toujours dans ma Masechet Nedarim, assez devarim le fa'olam vedaber baen lishman. Agis, fais des choses, assez devarim le fa'olam,
au nom de ce qu'elles doivent être faites. Ça veut dire quoi? Fais les choses parce qu'Hachem lui a demandé de les faire. Oui, mais pourquoi je dois faire Shabbat? Ça, c'est c'est un autre moment. Mais quand on dit, c'est ce qu'il dit ici, assez de varim les farolam, fais les choses pour ce qu'elles sont, parce qu'Hachem t'a demandé de les faire. Quand on a dit, tu fais la brit mila à 8 jours de ton fils, mais pourquoi faire la brit mila? D'abord, tu dois les faire parce qu'elles doivent être faites. Vidaber ben lishma, mais parle-en lishman, que ce soit lishma, pour Akadosh Baruch Hu. Ve'al ta'asem atara lidgadel. Ne te fais pas d'elle, de cette Torah, atara, une couronne, lidgadel b'hem, pour grandir grâce à elle. Vélo cardom lachator b'hem, ne l'utilise pas comme une hache pour couper. Donc comme un moyen pour gagner ta vie, ou comme un moyen pour accéder à quelque chose que tu souhaites. Donc que ce soit le kavod, comme on a dit, c'est plein d'autres choses. Ve'ad amoura botenuzal. Et nos chachamim ont également dit dans la Gemara Masechet Avodah Zara, Yutet Aleph. Ashre ish yare et Hashem emizotav chafetz meod. Donc heureux l'homme qui arrive au stade où il recherche les mitzvot. Pour les mitzvot. Qui dit Nan, comme on l'a enseigné dans la Mishnah, Masechet Avot. Al tiyu ka'avadim amshameshim et arav. Ne soyez pas comme ses serviteurs. Ameshameshim et arav qui servent le maître. Almenat et kabel pras dans le but de recevoir une récompense. Et là et vous, mais soyez ka'avadim comme des serviteurs. Ameshameshim et arav. Vous avez une mot shimouche. Vous avez vu ou pas? Qui servent le rav, le maître, pardon, ici. Chez l'O Almenat et kabel pras, pas dans le but de recevoir un salaire. Que ce soit sur vous, la crainte du ciel, qui est Yirat Hashem. En gros, tu le fais par Yirat Hashem. On a vu que la sagesse se subdivise en 3 catégories. Aleph, Yediat Tevan Ibrahim, la connaissance de la nature et de ses créatures. Donc là, la connaissance de la nature et de ses créatures. Bet, Ayedia Leishtamesh Ban Ibrahim Letzoche Adam, la connaissance de savoir utiliser les créatures pour les besoins. Donc quand on dit les créatures, c'est tout ce qui existe. J'existe tout ce qu'il y a sur Terre pour mes propres besoins. Ça, c'est la deuxième connaissance. C'est un savoir en soi. Et enfin, Gimel, Yediat Hashem et Torato, la connaissance de Dieu et de sa Torah. On a vu ensuite, Shene Asugi Marishonim, les 2 premières catégories. Em Yoter, les toilettes à Adam Olamazé. Elles sont plus pour l'utilité de l'homme dans ce monde. Ce qu'il a besoin, en fait. Ce qui lui est soit besoin, soit vital. Vilu Achorma Elohit, tandis que la Chorma qui mène au divin, Achashuva Bioter est celle qui est la plus importante. À nous, Chayavim, nous en sommes Chayavim, obligés. Donc, c'est pas une option. Mais là, à nous, Chayavim, celle-là, il va falloir la rechercher. Il va falloir la développer, c'est ça qu'on est en train de dire. À nous, Chayavim, donc ça veut dire qu'on a tous, encore une fois, la matrice, elle est pour les 3. À nous, Chayavim, la Asokba, on doit s'y préoccuper. Rak Kede, la Gia, uniquement, il veut dire quoi l'uniquement? Pour accéder à la volonté divine, ça veut dire quoi l'uniquement? C'est ça. Béli Kol Pniachet, sans aucune autre vue ou autre intérêt.